Stefan Iwodko, né le 9 janvier 1920 à Lwów, ville polonaise qui devint ukrainienne sous l'URSS sous le nom de Lviv, et mort le 10 février 2022, est un entraîneur de football polonais. Il fut l'un des entraîneurs historiques du football algérien, avec la JS Kabylie, pendant 14 ans et 6 mois entre 1977 et décembre 1991. Il remporta avec le club en tant qu'entraîneur ou co-entraîneur, pas moins de 11 titres. Stefan Iwodko naquit à Lwów, Pologne, en 1920. Cependant, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS en profita pour récupérer ce territoire et l'annexer, sous prétexte qu'il appartenait à l'Ukraine, donc de ce fait à l'Union soviétique. Stefan Iwodko devint militaire durant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. La Pologne étant occupée par les Allemands à l'ouest et par les Soviétiques à l'est, il fut mobilisé. Plutôt que de s'exiler comme de nombreux Polonais, il préféra résister en prenant les armes et en rejoignant le front. Il fut très exposé puisqu'il était affecté près des lignes de l'occupant nazi, mais il n'a jamais été blessé. En 1946, il a été démobilisé de l'armée et s'est mis au sport, particulièrement au football et la natation. Stefan Iwodko détient le plus haut diplôme d'entraîneur de football délivré en Pologne, le premier degré. Il l'acquit en 1964. Sitôt ma carrière de footballeur terminée en 1952, à 32 ans, j'ai passé le diplôme d'instructeur de football, le plus bas des diplômes. Il m'a fallu 12 ans pour avoir le diplôme le plus élevé car, à l'époque, c'était du sérieux, dit Stefan, lors d'une interview que lui accorda le quotidien sportif algérien Le Buteur. Bien qu'ayant également fait de la natation, il fut également moniteur de natation durant sa jeunesse en tant que bénévole. Néanmoins, il s'orienta dans le football, discipline pour laquelle il voit une passion. Il commença par devenir entraîneur de Poznań, club de 3e division du championnat de Pologne dans les années 1970. Il réussit à faire accéder le club à la 2e division. Une divergence d'opinion avec le président du club de l'époque le contraindra à quitter l'équipe. Stefan Iwodko claqua la porte et décida de tenter l'expérience à l'étranger. Une offre d'emploi lui avait été faite par des émissaires du Panathinaïkos. Il fit une demande à la Fédération polonaise de football pour avoir l'autorisation de sortie. Sous le régime communiste, il fallait des autorisations de sortie pour voyager à l'étranger. On la lui refusa sous prétexte que c'était mal vu de travailler dans un pays qui n'était ni communiste ni socialiste. Iwodko n'en démordait pas, il fallait qu'il travaillât en dehors de la Pologne. Il fut convoqué au siège de sa fédération pour se voir proposer de travailler en Algérie dans le cadre d'un échange de compétences entre les deux pays. Il donna son accord sans savoir dans quel club il travaillerait. À son arrivée, il trouva Mohamed Moussaoui, secrétaire général de la JSK, et un autre dirigeant du club, son nouvel employeur qui venait de remporter le doublé Coupe Championnat. Durant un mois, il fut hébergé à l'hôtel du Stade du 5 juillet 1962 à Alger. À l'époque, le stade du 1er novembre de Tizi Ouzou était en rénovation, et la JSK se préparait à jouer à Alger. Au début, il se contentait d'observer le travail, ne connaissant ni le kabyle, ni l'arabe, ni le français. Durant plusieurs semaines, il se présentait aux entraînements avec un dictionnaire polonais-français. Ne se contentant pas seulement d'entraîner la JSK, il tenta de lui transmettre une culture de la victoire à l'image de celle entretenue par des clubs européens. Ceci aida la JSK à remporter ses premiers trophées internationaux et à faire ainsi, indirectement, progresser le football algérien. Avec la JSK, à l'époque de la Jumbo G, il remporta 7 titres de champion d'Algérie, une coupe d'Algérie, 2 Ligues des champions de la CAF, et la Supercoupe de la CAF. Il quittera le club surnommé le Jumbo Jet, en décembre 1991.
Il vit à Szczecin, à 500 km de la capitale Varsovie. Toujours admiratif et supporter du football algérien, il suit tout ce qui se rapporte à l'actualité du football algérien. Il arbore également fièrement des vêtements du club de football de la ville de Szczecin de temps en temps, où il fit ses premiers pas en tant que footballeur. Pour les amoureux de la JSK, il reste et demeure le plus populaire des entraîneurs. Les quadragénaires kabyles lui vouent particulièrement un profond respect, car il fit partie de la belle époque du club qui marqua toute une génération. Championnat de Pologne D3, champion D3, 1977. Championnat d'Algérie, champion D1, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989, 1990. Coupe d'Algérie, vainqueur, 1986. Ligue des champions de la CAF, vainqueur, 1981, 1990. Supercoupe de la CAF, vainqueur, 1982.